Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, chers amis de la presse, bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse de la 8e édition du festival Nouveau Regard, NRFF pour les intimes. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu emblématique du patrimoine guadeloupéen, la Maison Victoire, qui incarne vraiment les ambitions du festival et on va le voir au fil de cette conférence de presse, qui se déroulera du 2 au 6 avril prochain. 5 jours de projection, d'expériences cinématographiques inédites, de rencontres passionnantes et de moments forts autour du cinéma caribéen et international. Depuis sa création, le NRFF ne cesse de grandir et cette année encore, il réaffirme sa place comme un espace unique de découverte, de dialogue et de transmission. Nous sommes donc à l'aube d'une 8e édition qui s'annonce plus immersive, plus audacieuse et plus engagée que jamais. En investissant à la fois des salles obscures, les écoles et des lieux insolites, Nouveau Regard affirme son engagement, révéler, connecter et inspirer. Offrir aux cinéastes caribéens l'opportunité de partager leurs œuvres, créer des ponts entre les créateurs et les professionnels du secteur et éveiller la curiosité d'un large public, qu'il soit cinéphile, averti ou bien simple amateur en quête d'émotions nouvelles. Comme vous le savez, le Nouveau Regard Film Festival est porté par une association, et notamment l'association de cinéma d'ici et d'ailleurs, ASIA, qui est soutenue par un conseil d'administration engagé et passionné. Cet engagement sans faille permet au festival de grandir année après année. Pour en parler, j'ai le plaisir de donner la parole à sa présidente, Corinne Lobo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et qu'on puisse, je l'espère, transmettre encore cette année notre passion du cinéma. Et puis, je crois que j'ai eu l'occasion de le mentionner une année précédente, cette envie de créer du lien entre tous et entre vous et nous. Donc voilà, l'association que je représente, nous avons malheureusement le reste de l'équipe qui n'est pas là, nous avons une trésorière fantastique, une secrétaire fantastique, encore des femmes, qui donnent de leur temps et de leur énergie autant que faire se peut pour continuer à soutenir ce beau festival. Donc voilà. Passionnée de cinéma, diplômée en ingénierie culturelle, elle a cofondé il y a 9 ans, avec son binôme Pascal Grenier, un festival dédié à la mise en lumière du cinéma caribéen. Un festival conçu comme un espace de découverte pour le public, mais aussi comme une véritable plateforme d'échange et de formation pour les professionnels du secteur. Pour nous en dire plus sur sa vision artistique et éditoriale de cette 8e édition, je laisse la parole à Priscilla Delaney, cofondatrice et directrice artistique du Festival Nouveau Regard. Merci beaucoup. Alors pour vous parler de la direction artistique du festival déjà, comme vous le savez déjà, le festival explore la nouveauté sous tous les angles. Donc on veut partager avec le public des films récents, des nouveaux talents du cinéma, qu'ils soient caribéens, qu'ils soient internationaux. Donc pour cela, on fait un appel à films. On reçoit plusieurs productions de la Caraïbe, puisque la compétition est exclusivement caribéenne. Et pour compléter notre programmation, nous dénichons des petites pépites qui sont pour la plupart du temps présentées en avant-première au festival. On s'immerge dans les histoires caribéennes, dans les langues aussi. Donc là, vous avez vu les films non sous-titrés, mais ils seront tous sous-titrés, ils sont tous déjà sous-titrés en français par une professionnelle guadeloupéenne d'ailleurs qui s'appelle Pauline Cavidoche et qui travaille notamment au bureau des films du festival. Donc voilà, on est très content de cette sélection de 22 films, mais comme je disais, au côté de ces 22 films caribéens, nous avons également des films internationaux qui sont des avant-premières et on a négocié très durement pendant toute l'année pour les emmener ici en Guadeloupe dans notre programmation. Je pense notamment au film d'ouverture qui est un film qui s'appelle Trans-Amazonia, qui est une coproduction internationale et qui est d'ailleurs coproduit par la Guadeloupe également. Donc c'est une coproduction Guadeloupe, Guyane, Brésil, Taïwan, Allemagne, Suisse et France. Ce qui montre que faire un film d'envergure, ça demande des moyens et ça demande de se mettre ensemble pour avoir une œuvre de qualité, une œuvre ambitieuse et qui fait un très beau parcours. Donc c'est le cas de ce film Trans-Amazonia. Je travaille depuis des mois sur cette programmation. Alors, ces diffusions de films vont être réalisées dans différents lieux et parmi ces lieux, eh bien, le Memorial Lac sera la capitale du festival, c'est le nom qui lui a été donné cette année.
puisque comme vous le savez, depuis 2017, le Memorial Act a été déjà le témoin de moments inoubliables de festival, des projections marquantes, des masterclass inspirantes, des rencontres uniques, des échanges passionnés. Et c'est ici en plus que l'histoire a véritablement commencé pour le festival. Depuis, donc, nous avons grandi, évolué, et en 2024, déjà l'année dernière, nous revenions là où tout avait commencé. Et cette année, ça devient vraiment la capitale du festival. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Claude Nelson, qui représente le Memorial Act. Monsieur Nelson, sous vos applaudissements. Je profite pour saluer le premier président du Memorial Act, qui était Georges Président, et qui a apporté en tant que conseiller régional cette présidence. Le Memorial reste pour nous le vaisseau amiral de la politique culturelle de la région, pour plusieurs raisons. C'est un espace scientifique avec bien sûr cette exposition temporaire, permanente qui raconte cette histoire douloureuse de la Guadeloupe, mais pas que, de toute la Caraïbe. Et surtout, c'est aussi un espace d'expression, notamment d'expression de la résilience de Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? Et donc ça veut dire qu'au MAT doit avoir lieu le bouillonnement culturel de la Guadeloupe, tout ce que nous protégeons le meilleur, tout ce que nous avons en termes de qualité, et que la culture dans sa diversité, c'est bien sûr des concerts, c'est l'accueil de la Route du Rhum, mais c'est aussi l'accueil d'un certain nombre de festivals, d'autres festivals, mais aussi Nouveau Regard. Et donc nous sommes heureux puisque Nouveau Regard, c'est comme le nom l'exprime, c'est ce regard nouveau que nous avons sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons être demain, mais surtout cette capacité de nous transcender, de montrer que le génie créateur vit en nous. Et le MAC, c'est tout ça. Le MAC, c'est pour nous aussi la rencontre et le regard vers le monde, puisque la directrice a en charge de pouvoir faire en sorte que toute la partie intellectuelle et scientifique se passe au MAC, avec le réseau de salles et ainsi que de lieux comme le MAC, avec la Caraïbe, avec les Amériques, aussi avec l'Europe. Georges aussi est un membre de la société, de l'association contre la traite négrière. Et tout ça doit nous permettre de pouvoir nous garder en contact. Et donc, nous sommes heureux, en tant qu'administrateur, de retrouver le festival Nouveau Regard au MAT. Et cette année, eh bien, nous restons sur Pointe-à-Pitre, qui est riche de son patrimoine architectural et qui justement a donné quelques idées à sa directrice artistique, Priscilla Delaney, qui va nous en dire plus donc, sur cette séance insolite qui nous attend. Approprier le patrimoine culturel pointois le soir, en découvrant des courts-métrages internationaux sur 4 sites, 4 escales, donc 4 musées. Et la Maison Victoire sera la 4e et dernière escale de cette balade. Donc le point de départ sera The Factory, pas très loin, donc à la rue Achille-Boisneuf. Et on va parcourir la ville avec un premier arrêt au musée Saint-John-Perse, ensuite à la médiathèque Achille-Boisneuf, merci. Et on va continuer au Musard pour venir clôturer donc, cette balade ici. Donc 5 films seront projetés en avant-première également. Donc on est très content de pouvoir mettre en place cet événement qui est unique, assez insolite et qui permet à la fois de découvrir un cinéma d'auteur, mais aussi de redécouvrir les lieux patrimoniaux sous un autre angle, avec un nouveau regard. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît, quelques mots pour nous parler de cette implication de Pointe-à-Pitre pour faire cette séance insolite dans les meilleures conditions. Merci de votre accueil. Je salue mon collègue Jean-Claude Nelson, vice-président de la région et administrateur du Memorial Act, avec qui j'ai eu le plaisir justement de mener à bien une politique cinématographique à la région jadis, et puisque la région est leader en matière
du cinéma, et donc pour l'aide à la création, et notamment, et à la diffusion, puisque la diffusion, ce sont les festivals, c'est l'éducation à l'image, etc., comme Jean-Claude d'ailleurs l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je dirais que c'est très bien que nous nous retrouvions ici, lui, avec sa casquette donc, de vice-président de la région et administrateur du mémorial, et moi-même, donc, délégué à la culture et au patrimoine. Et vous voyez qu'il y a une forme de continuité, parce qu'aujourd'hui, nous accueillons justement cette balade cinématographique, comme cela vient d'être dit. Donc, je poursuis quelque part un travail entamé jadis avec Jean-Claude à la région, je le poursuis de Pointe-à-Pitre, et cela m'a fait grand plaisir, vraiment, de retrouver Nouveau Regard, qui est un festival que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il porte justement un nouveau regard sur le concept même de festival. Il peut explorer justement des voies insolites et attirer à lui de nouveaux regards et de nouveaux clients finalement, de nouveaux spectateurs. C'est une manière aussi finalement de vulgariser le cinéma, puisque les gens n'ont pas forcément à aller au cinéma, le cinéma vient à eux. Et donc cette balade qui est proposée à travers les rues de la ville de Pointe-à-Pitre, qui est un prolongement des balades littéraires que nous proposons déjà depuis un certain temps avec nos guides conférenciers dans le cadre de notre concept de ville d'art et d'histoire. Donc nous avons effectivement des balades littéraires qui sont proposées et qui permettent à la fois de découvrir une œuvre, mais en même temps de découvrir des lieux emblématiques de la ville, des traces aussi, des traces mémoire, pas forcément des bâtiments figés, pas forcément des monuments, pas forcément des choses monumentales, mais aussi des traces des lieux, des endroits insolites que nous pouvons découvrir à travers nos balades littéraires. Donc à travers cette balade cinématographique, vous aurez effectivement, comme cela a été dit, à faire le tour de certain nombre de nos lieux emblématiques. Et nous allons d'ailleurs vous faire accompagner par nos guides conférenciers qui seront là pour donner parfois leur regard et leur petite touche technique et d'experte en quelque sorte. Sa responsable, Lucille Bonin, qui représente aussi cette nouvelle génération qui souhaite magnifier notre héritage. Ça, c'est aussi encourageant, puisqu'on a longtemps cru que Pointe-à-Pitre était en train de perdre un petit peu de sa magnificence. Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives portées par la jeunesse, dont Madame Lucille Bonin. Merci à vous. Je suis la directrice de l'établissement, je ne suis pas à l'initiative de ce beau bâtiment, puisque c'est la propriétaire qui est une jeune Guadeloupéenne, qui est mordue d'architecture et surtout qui est mobilisée pour son île et surtout pour la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a une chose qui est très importante pour nous à notifier, c'est qu'on est sur un projet vraiment militant. Maison Victoire, c'est un boutique hôtel, une petite structure qui, avec simplement 5 chambres dans une bâtisse à 30, avait quand même du courage pour se dire que économiquement c'était viable. Donc on a un établissement qui s'ouvre à la clientèle extérieure, donc comme ce genre de manifestation, mais aussi les petits déjeuners qui sont possibles à l'extérieur, le tea time, le rooftop, plein de services où on vous invite du coup à regarder, mais surtout se dire que Pointe-à-Pitre peut vivre grâce à toutes ces petites initiatives, de se dire qu'on participe à cette économie en participant économiquement, en venant consommer des services, ne serait-ce que venir boire un café, participer à l'avenir de ce genre d'entreprise. Et c'est là-dessus que nous, on essaie de faire empiéner le boutique hôtel et surtout la Guadeloupe qui est restreinte à se dire qu'on est voué au tourisme que 6 à 7 mois, voire 9 mois dans l'année. On est persuadé que c'est faux et qu'on peut travailler toute l'année. Justement parce que vous pouvez, en vous mobilisant, que Pointe-à-Pitre a un avenir parce que vous venez régulièrement déambuler et croyez en ces projets, on peut se dire que c'est une ville dans laquelle on peut s'adapter, on peut adapter des modèles économiques et pas l'inverse. La Guadeloupe, c'est pas qu'une station balnéaire, c'est pas que la carte postale avec les transats plage de sable blanc. Et nous, on fait partie de ces petits établissements de ville qui veulent prouver qu'on peut culturellement avoir un attrait pour cette ville, on peut se rattacher à toute la beauté architecturale qu'on a. On est tous à flâner dans les rues, à se dire mais c'est tellement dommage de voir ces squelettes, ces petites bâtisses qui sont à l'abandon.
En réalité, on a tous un rôle à jouer. Donc venir régulièrement, c'est faire en sorte qu'on ait tous un avenir commun ici. On voulait donc vraiment remercier, puisque comme chaque année, le festival fait venir des invités prestigieux, donc des membres du jury, qui sont aussi des invités pour l'ANR Academy qu'on va voir tout à l'heure. Donc on tient vraiment à remercier Air Caraïbes, sa direction et sa chargée de marketing et communication Véronique Malialin, et également le représentant d'Air Caraïbes. Déjà dans un premier temps, je tiens à excuser Madame Malialin qui a eu une réunion d'urgence en dernière minute et qui malheureusement n'a pas pu se libérer à temps. Donc voilà, effectivement, Nouveau Regard Air Caraïbes, une histoire d'amour qui dure déjà depuis plusieurs années. Il est important pour nous d'être partenaires et c'est vrai que Nouveau Regard marque le début de la saison du festival pour nous de manière générale Air Caraïbes. Vous êtes les premiers, toujours les premiers, on fait en sorte de vous accompagner à chaque fois. Il est important pour nous justement de vous permettre de ramener ces personnalités sur notre territoire, nous permettre de découvrir de nouvelles choses et de surtout mettre en avant le cinéma caribéen. En tout cas, encore une fois, mesdames, et comme chaque année, on ne cesse de le dire, félicitations parce qu'on sait que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout évident, mais on fera au mieux pour vous accompagner, toujours être présent à vos côtés. C'est toujours un honneur, un plaisir de collaborer avec vous et surtout, à chaque année, vous arrivez à nous surprendre avec cette séance insolite. Cette année, on a vraiment un gros coup de cœur pour la balade cinématographique à Pointe-à-Pitre. C'est vrai que c'est une ville qui est très belle, avec effectivement de beaux projets qui sont en cours de développement, qui sont déjà sur le marché, mais vraiment, je pense que cette balade cinématographique fera honneur à la ville, fera honneur à la Guadeloupe, et vraiment, je tiens à vous remercier pour cette initiative. Et donc il y a une section qui a été créée depuis le début dans cette vision de professionnalisation du secteur de l'industrie du cinéma, et donc qui s'appelle la NR Academy. Pour nous présenter plus amplement cette section et notamment ce qui est proposé cette année, je redonne donc la parole à Priscilla Delaney. C'est les rendez-vous professionnels du festival, donc mis en place depuis le début, comme disait Maïté. L'ambition, c'est vraiment d'ouvrir les horizons professionnels, cinématographiques de notre industrie, de donner cet élan à la création, mais aussi de permettre de continuer à se professionnaliser. Mais pas que, c'est aussi le moment de créer un réseau professionnel international. Alors, je ne vous ai pas présenté les membres du jury tout à l'heure, j'ai omis de le faire, mais je vais le faire maintenant, parce que les membres du jury que nous faisons venir en Guadeloupe, c'est aussi des personnes clés de l'industrie. Et pourquoi on a misé donc, sur ces personnes en particulier, c'est pour justement créer un réseau, créer ces ponts, devenir des ambassadeurs de notre cinéma, mais surtout rester en contact avec nos talents et leur permettre d'évoluer. Donc parmi les personnes qui vont venir, les professionnels qui viennent au festival pour présenter, soit pour juger des films ou pour présenter des ateliers, il y a Lila Issa. Lila Issa est une agent d'artiste, mais surtout de réalisateur et de scénariste, et qui particulièrement est à la recherche de talents ultramarins. Donc elle vient vraiment pour découvrir les talents de chez nous, pour pouvoir les faire monter en compétences, mais aussi leur donner plus de visibilité. Il y a également Damien Gelette qui fait partie du jury court-métrage, qui est un artiste pluridisciplinaire guadeloupéen, réalisateur, et dont les films font un très beau parcours à l'international. Et pour compléter ce jury court-métrage, il y a également, là j'ai un trou parce que je m'attendais à voir le visuel. Donc le visuel, ok. Aide-moi. Samantha, voilà, Samantha Mazzucorino, qui est la responsable de Canal+ Outre-mer, donc la chaîne de Canal+ France, parce que nos films, nos productions ont besoin de visibilité et de diffuseurs. Donc voilà pour le jury court-métrage. Et pour les documentaires, donc on est vraiment très très content d'avoir sélectionné 3 personnes. Valentine Roulet. Valentine Roulet, c'est la présidente de Tank. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est une plateforme, c'est la Rolls-Royce des plateformes de documentaires de création. À l'international, c'est vraiment la référence. Donc les plus grands documentaires sont sur Tank, et elle vient justement également pour détecter les talents de chez nous. Cyril Bron est un chef opérateur qui va animer un atelier lumière
en collaboration avec Turtle Max, notre partenaire. Et pour compléter ce jury documentaire, il y aura Mallory Edouard Besté, que vous connaissez très certainement, qui est une réalisatrice guadeloupéenne, dont le film L'Homme Vertige continue à avoir un très très beau parcours à l'international et qui a été d'ailleurs diffusé en première à Berlin. Donc c'est vraiment une réalisatrice très inspirante qui d'ailleurs met en scène la ville de Pointe-à-Pitre comme personne. Parmi nos autres invités, et pour parler justement des ateliers, nous avons mis en place un atelier de pitch, parce que créer son projet, l'écrire, mais c'est très bien, mais il faut aussi trouver des financeurs. Et pour trouver des financeurs, il faut avoir les bonnes techniques pour les convaincre. Et donc il y a une spécialiste du pitch qui est Patience Priso, qui est une ancienne de chez Netflix, et qui est d'ailleurs qui est à la recherche de nouveaux talents aussi pour différentes plateformes, pas que pour Netflix, mais aussi pour Amazon Prime notamment. Et donc elle viendra animer un atelier pitch en collaboration avec un préparateur mental pour artistes qui habite en Guadeloupe. Donc vraiment tout est réuni pour que 7 porteurs de projets qui sont déjà sélectionnés, et voilà, l'atelier est clos d'ailleurs, ils vont vraiment être coachés pendant 2 jours de manière très intensive pour présenter le projet à des financeurs. Alors, à qui ils vont le présenter? À des producteurs, qui sont au nombre de 5, à des diffuseurs, Canal+, Guadeloupe Première notamment, mais aussi à des établissements financiers et à des chefs d'entreprise, notamment du MEDEF. Donc un très beau panel qui viendra donc découvrir ces pitchs, ces projets en devenir. Pour parler également de nos ateliers, nous avons mis en place, donc, comme chaque année, la VR Room, c'est la salle de réalité virtuelle où on découvrira 5 expériences de réalité virtuelle, et Gala Frécon, donc c'est vraiment une spécialiste qui est aussi une programmatrice pour notamment le Festival d'Annecy, qui viendra présenter donc, ses œuvres et faire de la médiation pour la réalité virtuelle, ce qui veut dire qu'elle va présenter de manière plus approfondie comment découvrir une œuvre de réalité virtuelle et comment l'apprécier. Donc voilà, et pour terminer, notre partie professionnelle, donc j'ai parlé de l'atelier lumière, l'atelier pitch, mais il y a également des conférences, des masterclass qui sont prévues, notamment une conférence et un webinaire avec le CNC sur les tournages éco-responsables. Parce que chez nous, on tourne beaucoup en extérieur, dans des milieux naturels, il faut pouvoir les préserver, et c'est très important de pouvoir se donner les moyens de tourner, d'avoir nos œuvres, mais aussi de préserver notre patrimoine naturel. Donc voilà, il y aura une conférence dédiée à cette thématique. Et puis on a aussi mis en place avec une société de production qui s'appelle Black Moon une recherche de talent. Donc Black Moon propose une bourse également à un nouveau talent qui va accompagner de l'idée à la création de projets. Et Black Moon, c'est la société de production qui coproduit Zion. Donc on est très content qu'il s'implique aussi dans cette détection de nouveaux talents du cinéma caribéen. L'équipe de rendre accessible au maximum de personnes ces belles créations cinématographiques. Et donc pour parler de cet engagement fort sur l'inclusivité, je redonne la parole donc avec Corinne Lebeau, je rappelle, qui est la présidente de l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs. J'aimerais reprendre quelques mots dits par les personnes qui m'ont précédé à ce micro. J'ai entendu des mots vraiment très intéressants comme amour du cinéma, réinvention, je crois que c'est l'ADN du festival, lien, synergie. Et dans ce cadre-là, Nouveau Regard nous propose des temps forts, quelques pépites, là aussi j'ai entendu ce terme-là, quelques pépites parce que nous avons sélectionné quelques séances qui font encore la démonstration du fait que le festival Nouveau Regard ne cesse de se réinventer. Donc par exemple, nous avons cette année eu envie de parler d'intergénérationnalité, je crois que ça se dit ce terme-là, en tout cas un lien intergénérationnel, puisque nous allons vous proposer une séance que nous avons appelée Regard croisé. Donc nous avons invité des seniors et des jeunes lycéens à regarder une projection, un film qui s'appelle Origine Congo.
Et nous espérons que lors de cette projection, nous pourrons renforcer le lien entre les générations et puis aussi susciter la transmission par un échange qui permettra de créer des connexions. Voilà. Nous avons également choisi une séance que nous avons appelée le cinéma comme chez vous. Je n'écorche pas le terme. Ciné comme à la maison, voilà, c'est presque la même chose. L'idée, c'est de mettre en place de la convivialité dans un cadre intimiste. Et nous allons donc projeter des films de chez nous, des films africains, enfin en tout cas tout ce qui privilégie l'afrodescendance. Donc en fait, encore un cadre nouveau, plus resserré, mais toujours avec cette idée de favoriser les échanges et le dynamisme entre les personnes, le lien. Ça, c'est aussi un mot qui a été dit tout à l'heure. Autre temps, autre lieu, nous avons choisi de faire montrer le cinéma et la musique. Grâce à un super parrain qu'on ne présente plus, qui n'a pas entendu l'année dernière la vie qu'on mène. Donc Chris sera parmi nous et Chris va choisir parmi toutes les projections qu'on va vous présenter son coup de cœur. Et donc ce film sera projeté en sa présence et il y aura donc sa vision, il va nous proposer sa vision de cette projection et aussi nous permettre d'échanger avec lui. Donc là encore, l'échange sera le maître mot de cette séance. Alors, encore deux temps forts. Un temps fort porté sur le handicap, ou encore ceux qui sont autrement capables. Cette séance, nous l'avons appelée un autre regard. Nous avons un réalisateur donc, qui va présenter son œuvre pour finalement rendre visibles ceux qui ne le sont pas toujours, ceux qu'on peut, sur lesquels on ne peut pas toujours porter un regard. Donc à travers une projection sur quelqu'un qui justement est porteuse de handicap, j'espère qu'on pourra susciter là encore une discussion et puis peut-être aussi bousculer nos certitudes, faire en sorte qu'on soit capable de considérer autrement ceux qui sont capables autrement. Voilà. Et non des moindres, la dernière séance que nous allons vous proposer, que nous avons appelée Libre Regard, sans ironie aucune, consiste à amener le cinéma à l'intérieur des murs du centre pénitentiaire de la prison de Fontsaraï. Nous allons à la rencontre des hommes et des femmes qui sont entre les murs et grâce à ces séances, qui sont une première pour le Festival Nouveau Regard, nous espérons leur permettre de s'évader un petit peu, de faire un petit peu de médiation culturelle et faire en sorte que l'espace d'un moment, pour un temps, qui puisse partir et porter notre regard sur leur réalité.